Donc vous l'avez très justement dit, on a travaillé avec deux classes de 4e et deux classes de 5e. Moi les 4e et Madame Bates les 5e. Et on a essayé d'étudier un petit peu la réception des élèves face à deux films qui mettent en scène Gérard Philippe en tant que personnage principal, Fanfan la Tulipe et Une si jolie petite plage. Deux films très intéressants puisque l'ambiance est très contrastée. Dans le premier, on a un héros avec beaucoup de peps et de pêche, et dans un second, je vous laisserai constater comment les élèves ont pu qualifier le personnage de Pierre. Un film où il pleut tout le temps, beaucoup plus dramatique d'ailleurs. Nous avons visionné les deux films avec nos classes et nous avons filmé en partie le plus fort. Il n'est pas allumé. Voilà. Ah ben, toc. C'est bon. Alors nous avons visionné les deux films avec nos classes et nous avons en partie filmé ce visionnage pour observer les réactions des élèves en tant que groupe. Puis, alors ils étaient aussi guidés dans leur visionnage par un questionnaire. C'était vraiment plus pour guider la lecture que nous comme outil après. Nous avons ensuite filmé des entretiens avec quelques élèves choisis pour avoir des réactions individuelles cette fois-ci. Et puis fait quelques sondages, un sondage après pour on va dire, confirmer quelques hypothèses que nous avions pour la fin. Et donc notre objectif avec cette expérience, c'était de confirmer ou d'infirmer trois hypothèses de départ, que la farce serait mieux reçue que le drame, que les élèves ne sauraient rien sur Gérard Philippe avant de commencer, et qu'ils auraient des difficultés à apprécier ces deux films parce qu'ils sont anciens et que les faits stars ne jouent plus. Alors ce dernier fait va peut-être vous intéresser particulièrement et c'est aussi peut-être celui qu'on n'aura pas le temps de développer. Donc je vous invite d'ores et déjà à nous poser des questions si ça vous intéresse. Donc effectivement on a découpé notre intervention en trois parties et ça nous tenait de manière vraiment pas démagogique pour le coup à cœur que vous entendiez très largement nos élèves. Donc on a fait le choix d'amputer raisonnablement notre intervention de la moitié en vous laissant avec nos élèves en tête-à-tête pendant 15 minutes. Donc à ce titre on a fait mieux que notre co-intervenant. La personne qui vient de faire une intervention sur l'INA et qui s'excusait de faire une vidéo de 6 minutes. Pardon, nous avons fait 15. Donc dans un premier temps, on va travailler avec vous sur la réception collective et l'étude de la réaction des commentaires qu'on a pu entendre et voir de la part de nos élèves pendant le visionnage. Ensuite, on va vous laisser en tête-à-tête avec nos élèves pour la réception individuelle et puis on vous retrouvera peut-être sur justement cette notion Star System. Et commençons par la réception collective. Alors, de manière générale, on constate que les élèves suivent les films plutôt mieux que ce qu'on attendait au départ, particulièrement pour Fanfan évidemment, où une majorité d'élèves sont restés concentrés. Alors, c'est là que je commence avec mes photos. Je te laisse filmer. Vas-y. Les élèves sont restés concentrés effectivement. Le cas d'une si jolie petite plage est beaucoup plus compliqué, mais malgré tout il y a eu une tentative réelle et inattendue de notre part, je dois l'avouer, de la part des élèves pour suivre le film. Alors, pour ce qui est d'abord de Fanfan la Tulipe, de la réception du comique, les élèves se sont globalement raccrochés à certains passages marquants qu'ils étaient capables de comprendre. Tout ce qui faisait le lien entre ces passages semblait leur échapper et d'après les réponses qu'on a eues, que ce soit en entretien ou avec le questionnaire qu'on a quand même utilisé, on a l'impression que leur compréhension du film clairement manquait de finesse. Vous avez d'ailleurs constaté pendant les interventions des contresens majeurs que les plus attachés à Gérard Philippe auront du mal à pardonner. Souvenez-vous que ce sont des élèves de 5e et de 4e. Vas-y. Alors, pour les passages, il y a trois types en gros de passages qui ont le plus mobilisé leur attention. D'abord, tout ce qui leur permettait de s'identifier. Alors, peut-être qu'on commence par celle-ci. Vas-y. On a eu des réactions très intéressantes à un passage auquel on ne s'attendait pas, qui est dans Fanfan la Tulipe, donc le passage où Fanfan est dans la chambre de la princesse et l'écoute en secret jouer du clavecin. Et un soldat arrive pour l'attraper et il dit « ne me touchez pas ». Et là, on a eu des réactions de surprise de la part des élèves. On suppose que c'est parce qu'en fait, ils s'expriment exactement de la même manière entre eux. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'un personnage dans un film ancien, en noir et blanc, s'exprime exactement de la même manière qu'eux. Ouais, surtout qu'ils ont
sans vouloir être cliché, pour le coup c'est assez vrai, un rapport à l'autorité qui peut être un peu problématique parfois. J'ai pas précisé, mais peut-être qu'il faut que je le dise, que le collège Gérard Philippe est un collège en éducation prioritaire. Donc on a un public qui répond aux critères de l'éducation prioritaire. Maintenant, ils appellent ça un indice de position sociale assez bas, ce qui fait qu'on est vraiment le cœur de cible de tous les projets artistiques, parce que les élèves ne vont pas voir d'art par ailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter des œuvres d'art, du tout, par eux-mêmes. Et donc, le fait de voir un vieux film qui ne savent pas du tout dater, vous verrez qu'il y a une élève qui va parler du Moyen-Âge. Voilà. Vous spoilez toute la vidéo. Mais vous verrez qu'il y a une élève parle du Moyen-Âge. Entendre « ne me touchez pas » avec cette espèce d'air de défi, ça les a fascinés. Il y a eu des réactions très très inattendues, alors que nous, là c'est vraiment par chance qu'on a même pu filmer certains de ces passages, parce qu'on ne s'attendait pas à devoir filmer à ce moment-là. Voilà. Le deuxième fait vis-à-vis de ce à quoi ils pouvaient s'identifier facilement, c'est quand même peut-être les scènes de combat. Ça, je pense que vous y attendiez. Il y a eu des réactions assez vives sur les scènes de combat. Est-ce qu'on a des photos ou pas? Non, celle-ci. Sur les scènes de combat, et c'était les moments où il y avait de l'action. On reviendra justement aux réactions opposées pour une suite, là juste après. Alors pour le deuxième type de scène qui mobilise leur attention, c'était toutes les scènes qui suggéraient amour, sentiment ou sexualité. Les deux scènes qui les ont les plus marquées sont la scène au tout début du film avec Marion derrière la botte de foin, qui a engendré de vifs commentaires et des réactions assez, comment dire, soit de choc, soit de rire, un peu de plaisir. Voilà, petite surprise. Et puis également, ça c'était dans une autre classe, un petit peu de gêne aussi. Et ça, on va en parler un peu plus, mais le fait de se retourner vers les autres aussi, c'est quelque chose qui était très, très présent. Et évidemment, la deuxième scène qui les a plus marqués de ce point de vue-là, c'est la scène de l'agression d'Adeline par le roi. C'était ici. Donc là, les élèves qui comprennent ce qui se passe et qui se regardent, se vérifient, se cachent. Donc vraiment les mêmes réactions, alors que c'est pas du tout les mêmes classes, même niveau. Non, là, ça, c'est des images qui sont tirées de ma classe de 4e. Une classe qui est assez remuante, assez difficile à gérer pour le coup. Ce petit groupe-là a eu une émulation très positive pendant le visionnage des films, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et là, vous voyez par exemple la demoiselle, c'est très intéressant ce qu'elle fait, qui s'appelle Aya. Aya, c'est une élève qui est plutôt performante, pour le coup, assez sociable, mais très timide sur tout ce qui est l'expression des émotions. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette discipline décriée qui s'appelle la synergologie, mais c'est quand même très intéressant. C'est l'étude de toutes les réactions communes que les êtres humains peuvent faire de manière très spontanée, que ce soit des micro-mouvements. Il y a des séries connues qui sont sorties à ce sujet, dont Mentaliste et compagnie. Et bien là, Aya, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle est complètement dans la répression totale de ses propres sentiments. Elle se cache le visage de gêne au moment où précisément Adeline dans Fanfan va crier un tragique « Je t'aime Fanfan !» et qui lui répondra « Pas moi d'ailleurs ». Et là, cette espèce de débordement affectif, cette démonstration d'amour avant l'exécution attendue du personnage principal, pour elle, ça a été quelque chose d'insupportable. Elle se cache. Voilà. Donc là, pour la première... pour les scènes de combat, c'était plutôt ce à quoi ils pouvaient s'identifier. Ici, c'est clairement ce qui les dérange, que ce soit au niveau de leur pudeur, principalement de leur pudeur, aussi de leurs habitudes de visionnage. Donc on avait des commentaires quand même assez... C'était magnifique. Je me permets de vous faire... Oui. Alors je suis pas aussi bon que Gérard Philippe, vous me pardonnerez, mais on a eu pendant la scène justement de l'agression d'Adeline, des tentatives de viol un peu cachées, qu'on entend parfois à la caméra. La première fois où on voit Adeline à l'écran, un très beau mamacita de la part d'un élève qui a vraisemblablement apprécié l'actrice. Et puis de très très magnifiques et longs wesh au moment où justement le roi tente d'abuser d'Adeline. Alors pour un troisième type de scène qui mobilise leur attention, c'était toutes les scènes qui jouaient sur le comique de geste. Ouais, attends, juste, pardon. C'est pas forcément bien construit, mais en fait, il fallait qu'on insiste quand même sur ça. Et là, je vais citer, nos élèves ont été étonnés, et dans plusieurs classes, ils nous ont dit, on ne s'attendait pas à ce que vous nous montriez ce genre de film. On est à la limite de la pornographie. Hein. Oui. C'est, voilà. C'est...
Donc, pour ce qui est des types de comiques, clairement c'est le comique de geste qui les a marqués. Tout ce qui rangeait le film du côté de la farce. Alors, on avait 2 photos ici. Donc, ici, c'est l'exécution ratée de Fanfan et de Firabra qui quand même a fait rire la majorité des élèves, y compris des élèves qui, pendant tout le film, faisaient clairement autre chose et qui là se sont concentrés pour rire avec tous les autres. Et puis, une autre... Ah, bah c'est dommage qu'on ne voit pas à cause de ceci que je peux déplacer. 2 élèves à l'hilarité communicative. Clairement, le comique de mots n'a éveillé quasiment aucune réaction, ou alors vraiment très éparse. Ils n'ont pas du tout compris tout ce qui relevait du comique de situation, avec le passage avec les Prussiens, ça leur a complètement échappé. L'humour absurde, totalement inaccessible pour eux. Et juste une parenthèse à ce moment-là pour remarquer, c'était un petit peu évident, mais le caractère genré de certaines réactions, puisqu'il y avait quand même beaucoup plus de garçons qui riaient à toutes les scènes d'explosion. Et évident, oui et non, parce que vous verrez enfin c'est très cliché, mais vous verrez qu'en fait, si on demande aux filles quel passage de Fanfan elles ont préféré, en fait, c'est les mêmes. Sauf que les réactions physiques ne sont pas du tout les mêmes. Les garçons s'autorisent beaucoup plus à occuper l'espace pendant le film, à rire, à bouger. Enfin, c'est assez intéressant. En ce qui concerne d'ailleurs justement ces réactions, c'est très intéressant de constater que soit dans tout ce qui est farcesque, là, il y a une communication générale dans la classe qui se fait, et du coup le rire, comme vous l'avez vu sur les photos, reste quand même assez démocratisé. Et par contre, il y a quelques happy few parmi nos élèves qui se permettaient parfois de comprendre des petits traits d'humour qui sont un peu plus difficiles. Par exemple, le moment où Fanfan fait remarquer qu'il a toujours été très jeune pour son âge, ou que Firabra dit un peu naïvement que c'est la première fois qu'il assiste à une exécution alors que c'est la sienne. Et là, en fait, notre élève Aya, là, que vous avez vu tout à l'heure, s'est mise à rire, sauf qu'elle a tout de suite stoppé son rire pour regarder autour s'il y avait moyen de rire. C'est-à-dire, est-ce que le corps social que constitue la classe m'autorise à rire à ce moment? Et tu peux mettre la photo d'après, je pense. Voilà, là vous avez un autre élève pour une situation à peu près similaire, le petit Arsène, qui par ailleurs est un élève pas forcément performant en classe, va regarder le film de manière un peu nonchalante, sur la gauche vous le voyez, tiens, qu'est-ce qu'il se dit là, c'est rigolo. Et puis après qui va regarder le gros leader charismatique de la classe, pour voir si lui ça le fait rire ou pas. Alors, j'ai pas l'image d'après, mais effectivement, ça les a fait rire et ça a donné une situation, comme vous avez vu tout à l'heure, où on voit encore les deux qui rient à gorge déployée. Voilà. Alors, on s'attendait aussi, donc ça c'est pour nos attentes dessus ou pas justement, à beaucoup plus de moquerie vis-à-vis du film, du fait qu'il soit ancien. Mais là encore, les commentaires en fait, des élèves sont faussés par la logique de groupe. C'est ton élève la logique de groupe. Tu peux mettre la photo. Voilà. Alors, forcément, voilà, l'élève qui est à votre droite, là vous voyez qu'il fait une superbe visage, est en fait en train de mimer la mort d'une personne que Fanfan vient d'oxyre dans un bruit qui est très 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 particulier, effectivement, qui fait un peu rire maintenant pour notre époque. Et donc il va crier au scandale, c'est irréaliste, c'est pas possible. Là vous le voyez, il est en train de faire ça comme ça, non mais c'est n'importe quoi. Et puis dans l'interview, vous allez le voir ramener sa petite fraise et me dire que c'est sa scène préférée. Voilà, donc encore une fois, on constate un très fort impact de la réception de nos élèves par rapport au regard des autrui. C'est vraiment très intéressant. Et puis ça va aller malheureusement jusqu'à des perturbations un peu plus intenses qui vont, moi, me forcer, j'en parlerai juste après, à prendre certaines dispositions par rapport au visionnage des films. Ouais. Mariam ? Non, c'est joli. Ouais. Donc là maintenant, on a parlé de la réception un peu comique, on va vous parler de manière beaucoup plus courte de la réception dramatique. Une sujet petite plage n'a pas soulevé les mêmes réactions du tout. Les élèves, sans doute mis en confiance dans le premier film et soucieux de nous faire plaisir très clairement, étaient désireux de s'investir. Donc il y a eu des grosses attentes de leur part. Ah, vous allez nous montrer un deuxième film. De différentes manières, ils ont rejeté le film de manière très violente. Il y a eu plusieurs suites des réactions, faut qu'on vous détaille ça rapidement.
Dans ma classe de 4e, une de mes classes, j'ai dû arrêter le film au bout d'1 heure de film. C'était pas possible. J'ai pas pu continuer, notamment en raison d'une élève, je vous parlais de réaction violente, qui m'a empêché de continuer. Elle a empêché les autres de regarder. Et puis, en fait, ils se sont complètement désintéressés. Là, vous voyez le premier atelier qu'on a essayé de vous décrire. C'est l'atelier sieste. On est en 14h, postprandial, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est pas possible. C'était pas possible. Attends, je regarde. C'est pas cette classe-là pour laquelle j'ai dû arrêter le film. Enfin, il y a des élèves qui ont regardé jusqu'au bout. Donc vous imaginez les réactions. Pour ce qui est de ma classe de 5e, ça s'est pas passé de la même manière, mais malgré tout, c'était une autre forme de réaction de rejet. Donc ils avaient quand même des attentes positives après le premier film, surtout que cette classe-là, c'est une classe avec laquelle j'ai visionné le Fanfan en version recolorisée. Donc ils étaient quand même un peu plus motivés que les autres, ça leur a paru moins lointain. Ils ont essayé pendant très longtemps de se concentrer, ce qui est passé pour plusieurs élèves par des questions qu'ils posaient à voix haute pendant le film, des hypothèses qu'ils faisaient aussi, ou des commentaires à voix haute, parfois d'énormes contresens, donc en voyant, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'homme la personne qui suit le personnage de Pierre. Qui dit, un élève qui répète à 3 ou 4 reprises, c'est son père, je te jure, c'est son père. C'est son voisin qui le suivait beaucoup mieux que lui, qui lui disait non, pas du tout, tu te trompes, c'est pas grave. Il se raccrochait à ça, en fait. Ou qui disait Gérard Philippe, le dépressif, ou des élèves qui s'expliquaient entre eux ce qui était en train de se passer, voire en se disputant, parce que non, t'as pas compris, c'est comme ça. Donc, quand même des tentatives de se raccrocher, mais finalement, le fait que leurs questions restent sans réponse, parce que je voulais pas influencer le visionnage du film, et leur difficulté à le comprendre, et le fait que, contrairement à Fanfan, il n'y ait pas de scène aussi fréquente, régulière, auxquelles ils puissent se raccrocher, fait qu'à défaut de rejeter complètement le film, ils se sont peu à peu désintéressés et ils ont fini par s'occuper dans divers ateliers qu'on développera un peu après, en attendant que le film passe. Justement, ça, on n'est peut-être pas obligé de préciser. Vous avez compris que les élèves se raccrochaient à des moments qui pouvaient faire sens pour eux. Par exemple, quand Pierre tape cette personne qui la suivait. Bon, voilà, ça n'a pas été très loin. Les manifestations physiques, par contre, de leur rejet de certains passages, certains aspects des films qu'on leur a montrés sont assez intéressantes. Alors, on a choisi d'appeler ça des ateliers. Des ateliers d'évitement, très clairement. Par contre, c'est ça, les stratégies d'évitement. On est assez comment dire, perspicace pour les repérer parce que c'est quelque chose qui est au cœur de notre métier. Les élèves vont déployer des trésors pour éviter certaines situations, que ce soit un j'ai pas compris alors que tu as très bien compris mais t'as pas fait, des choses comme ça. Et là, pour le coup, c'est assez drôle parfois, mais il y a un côté qui est quand même profondément tragique dans ce que vous allez voir. On pourra essayer de développer ça après. Donc parmi les ateliers d'évitement qu'on peut vous proposer, on a l'atelier coiffure. Classique. Voilà, donc là, des élèves qui par ailleurs ont quand même essayé de suivre le film à certains moments. On a un atelier loisirs créatifs aussi. Ça, c'est des élèves qui ne voulaient pas se faire filmer, qui ont dit qu'elles souhaitaient être floutées. Donc moi, je ne les ai pas mises dans le champ de la caméra. Et comme elles n'étaient pas dans le champ de la caméra, même si elles étaient juste à côté de mon bureau, elles se sont installées, surligneurs, colle, se lever pendant le film, jeter des bouts de papier, tranquillement, pas de problème. L'atelier goûter. Les élèves avaient prévu, les chips ont été amenés, sortis sans vergogne. Félicitations à eux de ne pas avoir fait trop de bruit pendant le visionnage. On a eu l'atelier sieste que vous avez vu précédemment, l'atelier capuche qu'il faut que je développe parce que celui-là, ça fait partie. Moi je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Ça fait partie des choses assez intéressantes. Est-ce que tu peux mettre la photo ? Du coup, on est plus loin. Voilà. Non, ça c'est l'atelier chewing-gum, pardon. L'atelier capuche qui est ici, je vais vous en parler maintenant. Cette élève-là, c'est une élève qui est extrêmement récalcitrante au système scolaire, c'est difficile de la faire travailler. Et donc, au bout de 13 secondes de film, et je ne parle pas d'une série de petite plage, 13 secondes de fanfan, quand l'élève a compris, parce qu'elle est perspicace par ailleurs, que ce serait un film historique et vieux, elle s'est mise dans une posture de retrait physique. C'est-à-dire qu'elle a mis sa capuche, elle s'est cachée, et au début je me suis dit peut-être qu'elle ne souhaite pas être filmée. Je lui ai demandé, c'est pas du tout ça. D'accord ? Elle s'en fiche d'être filmée. D'ailleurs, elle ne se serait pas mise là si elle avait pas voulu être filmée.
Et en fait, il faut savoir que dans notre établissement, le port de la capuche est strictement interdit au sein de l'établissement. Donc elle sait qu'elle est en infraction totale avec le règlement intérieur et que je suis susceptible de lui demander de la retirer. Je ne l'ai pas fait pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, là, j'en ai parlé avec eux et ils ont un peu validé tout ça. Il y a une vraie volonté de se mettre en retrait de quelque chose qui, pour eux, socialement, n'est pas accessible. C'est pas pour eux, c'est pas mon monde. Donc, capuche, je me renferme. C'est une façon de se protéger soi, en fait. Et ça, pour le coup, c'est un peu tragique. Enfin, 13 secondes, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu précédemment, vite fait, l'atelier chewing-gum de la part de cette même élève qui avait daigné retirer sa capuche cette fois-ci. On a une superbe bulle au fond de la classe. Il y a l'atelier révision d'espagnol aussi. Voilà, ils se font réciter leurs cours, parce que les interros, ça n'attend pas. Et puis on a même un extrémiste qui s'est amusé à commencer à lire le règlement intérieur. J'imagine pas le désespoir. Là vous le voyez en train de consulter son carnet de correspondance. Voilà. Alors parfois le rejet était quand même plus subtil que tous ces ateliers et prenait la forme d'une mise à distance pour eux du plaisir de regarder le film, parce que quand même, en tout cas pour Fanfan, il y avait un plaisir à regarder le film. Donc rien que le commentaire de Mamacita de Mohamed Amin dont on a parlé tout à l'heure, c'est clairement un élève qui ne veut pas admettre qu'il est en train d'apprécier ce film au premier degré. Donc on met à distance en se moquant un petit peu, en faisant un commentaire comme ça. Logique de groupe encore. Voilà, ou Anas, dont on a parlé, avec sa scène préférée, dont il est en train de se moquer, mais finalement, c'est celle qui a le plus marqué. Et puis, surtout, là, c'était avec les questionnaires aussi. Donc, parmi, en fait, la première chose que je leur demandais, qu'on leur demandait sur le questionnaire, c'était de choisir, d'entourer des qualités du personnage et d'expliquer comment est-ce que l'acteur les met en avant. Et les élèves m'ont dit majoritairement, mais il n'a pas de qualité. Il n'a que des défauts, sous-entendu, il est insupportable, il est moche, etc. J'ai même eu il est moche quand Fanfan est apparu à l'écran. Et en fait, quand j'ai ramassé les fiches, j'avais des qualités sur toutes les fiches, voire je n'avais que des qualités. Donc clairement, il y avait une grosse distance en fait entre ce qu'ils disent et ce qu'ils admettent, surtout dans une fiche anonyme, et ce qu'ils disent à voix haute devant toute la classe. Voilà. Écoutez, on en a terminé avec notre partie sur la section collective. Et là, on vous invite à regarder bien plus tranquillement ce que les élèves vont vous raconter. Alors, ils savaient qu'ils allaient être projetés dans un amphithéâtre, plein de spécialistes de Gérard Philippe, mais ils l'ont su qu'après. Oups. Donc, on ne les a pas préparés du tout aux questions. Genre, absolument pas. On tenait vraiment à ce qu'ils découvrent ça en live. Et puis, on vous laisse savourer. Moi, je m'appelle Anas. Mon nom de famille, c'est Bécouche. Je suis en 4e 4 au collège Gérard Philippe. Okay, bonjour, je m'appelle Arsène Bénès, j'ai 12 ans. Je suis au collège Gérard Philippe et c'est bon. Bonjour, je m'appelle Diaoué et Dramé, j'ai 11 ans, je viens du Mali. Et tu es en quelle classe? Je suis en 4e 5 dispositif IP2A. Je m'appelle Marwan. J'ai 11 ans, je suis en 5e 1. Moi, c'est Marie-Joyce, je suis en 5e 1. Je m'appelle Shna, j'ai 13 ans et je suis au collège Gérard Philippe. Ok, en quelle classe? 4e. J'avais vu 2 films. Il y en avait un, ça parlait de genre de l'époque. Et un, même je crois Gérard Philippe, il est dépressif, je crois. C'est flou. Il y avait Fanfan la Tulipe et l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Fanfan la Tulipe et une si jolie petite plage. Fanfan la Tulipe et une si jolie petite plage. Du Moyen-Âge, je pense, non? Et sur Fanfan, au début, Fanfan, il y avait une fille qui l'avait pris la main, il l'a fait lire par la main et tout. Fanfan l'avait cru. Après, il avait dit que tu seras marié par la fille du roi. Et il a resté creux. Après, la fille l'avait dit qu'il ment. Après, la fille était tombée amoureuse de Fanfan. Ça parlait du même personnage que Fanfan la Tulipe, le même personnage principal.
qui aidait un enfant qui se faisait. Qui a été. Comment ça s'appelle? C'était un orphelin, il a été. Comment on dit? Adopté. Adopté. Ouais. Et il aimait pas son travail parce qu'ils vont le forcer, il se faisait taper. Et après, je me rappelle plus. Quand il se battait sur le toit. Le premier, c'est quand ils se battaient sur le toit avec l'autre, son capitaine, entre guillemets. Et parce que, je sais pas, c'était le seul moment où il y avait vraiment de l'action. Le deuxième, c'est quand le petit qui travaillait à l'auberge, il a trouvé le pistolet. Parce que l'autre s'est suicidé et voilà. Et j'ai pas compris vraiment pourquoi. C'était quand même il marchait sous la pluie, Et c'est à ce moment-là que t'as dit qu'il était dépressif. pourquoi? Bah, parce qu'il avait vu un couple qui vont chez eux. Et donc il l'a regardé avec un regard triste. Comme et sur Fonfon là, comme il avait peur de rien, il allait combattre. Oui, les soldats. Oui, les soldats. Après, il a sauvé la princesse et la princesse l'a donné une fleur. Il était content vers ses moments. Dans Fanfan la Tulipe, j'ai bien aimé le passage dans le château là avec le roi de France. Et dans Une si jolie petite plage, j'ai pas trop aimé ce film donc. Quand Fanfan il a sauvé la reine pour la première fois. Ouais. Parce que c'était pas trop réaliste. D'accord, c'était pas trop irréaliste. Mais c'était quand même irréaliste, tu trouves? Non, je trouve que c'était pas trop réaliste. D'accord. Tu peux m'expliquer? C'est pas normal qu'il y a une personne qui arrive à battre 20 personnes, qui saute partout, Ok. qui grimpe aux arbres. Ça m'a plu ça. Le deuxième film, la scène où il se fait frapper au restaurant, le petit qui a été adopté. C'est spécial de taper un enfant alors qu'il a rien fait. Et grenouille bleue. Embrassez votre jambe, mon papa. Allez, viens, C'est cool. C'est la même. Ça passe. La qualité du film. La qualité du film. Même ils étaient bien. Le premier, je l'ai aimé, mais le deuxième, j'ai pas du tout compris. J'ai rien compris. Et est-ce que le fait de pas comprendre, ça t'a empêché d'aimer ou... Oui. Ouais. Ça va, ils étaient bien. Mais j'ai quand même préféré le premier. Il y avait plus de... Enfin, j'ai mieux compris l'histoire. Je sais pas, j'ai bien aimé, il y avait de l'action. Et du coup, le deuxième, tu dis que t'as moins aimé, même si c'est un passage que t'as pas aimé, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou rien n'est ressorti? Rien. Le premier. Enfin, ok. L'autre, t'as pas aimé? Ok. Bah, dans le deuxième, c'est vraiment, il y a aucune action, je trouve que c'est lent, c'est plus en noir et blanc. Jamais. T'avais déjà vu son visage avant? Non. Est-ce que t'avais remarqué que c'est Gérard Philippe qui jouait dans ces deux films? L'acteur principal? Non. T'avais pas remarqué? C'est le créateur de ce collège. Non. Ouais, c'est un acteur. Non. Bah, parce que en fait il a été créé par la personne. Oui, mais j'ai jamais vraiment cherché. Non. Non. Parce que parce que Gérard Philippe, il habite à côté, non? Ok. Oui. Dès le début? Non, celle du Fonfon, non. Mais celle de l'autre là, Ouais. Tu avais remarqué pour le deuxième? oui. Le Euh, deuxième film, j'ai remarqué ça. grâce à quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es aperçu? Ah, son visage.
D'accord. Au début, quand il était vers triste, là. Il ressemble à Patrick Batman. Ok, comment tu connais ce personnage? Bah, je regardais le film. Quel film? American Psychopath. Ok. Et donc après, je l'ai reconnu. Bah, je l'ai compris au deuxième film parce qu'il y avait écrit en gros sur le film. Bah, pas spécialement, je trouve pas qu'il se démarquait spécialement des autres. Ok. Pas forcément. Dans ce Moi, film. j'ai aimé. Oui, j'ai trouvé que c'était un bon acteur, puis il y a eu bonnes choses à l'intérieur. Oui, vraiment bon acteur. Pour le premier film. Mais pour le deuxième, pour moi, ça va. Ça va, ça dépend des moments. Je dirais les moments d'action, ils sont quand même. Je trouve qu'il joue mieux son rôle que dans les autres moments. Celle de Fonfo, il était courageux, mais dans celle de Petit Plage, là, il était pas trop courageux, il était un peu triste et tout. Ouais. Ça va, je le trouvais un petit peu drôle. Ouais, drôle, ok. Et bah, le deuxième film, j'ai pas trop compris. Il était un petit peu plus sombre, il parlait pas trop. Ouais. Il était plus froid. Le personnage de Fanfan, bah, je trouvais qu'il faisait plein de pirouettes et tout, qu'il était un peu comique. Voilà. Et celui de Pierre, dans le deuxième film? Bah, qu'il était triste. Je rappelle. Il était malin. Il était... Et c'est tout. Et c'est tout? Et le deuxième, Pierre? Le deuxième, bah, Je me rappelle t'avoir entendu. il était bizarre, il était en mode dépressif. L'enfant, bah il est un peu. Il est un peu. Comment expliquer? C'est un Don Juan. Ouais. Il cherche un peu trop à se rapprocher des filles. Bien. Et Pierre, celui du deuxième? On dirait qu'il est dépressif. Il a eu beaucoup d'audace. Hein. Beaucoup d'audace, ok. Ça t'a plu ça? Ouais. Ouais. C'était drôle. À ton avis, Gérard Philippe incarnait le mieux quel rôle entre les deux? Le premier. Le premier? Ok. Et plutôt Fanfan. Plutôt Fanfan. Il jouait mon Fanfan. Fanfan. Il était plus dans. J'ai l'impression qu'il était plus dans son élément. Un peu. Sans surprise, Fanfan. Non, Non, pas pas particulièrement. spécialement. Non, pas trop. Pas particulièrement. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué récents ou il y a des acteurs qui t'ont marqué un petit peu? Il y a Black Panther, il y a pas longtemps, je suis allée le voir. Ok, Black Panther. Et Spider-Man. Je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il a fait du moitié. Ouais, je crois qu'il s'appelle The Rock. Hein. Ouais, ce monsieur très musclé. Oui. Oui, c'est Dwayne Johnson. Parce que mais comme il a fait beaucoup de films, c'est un star et il fait du catch aussi. Le cinéma. Ouais. C'est une personne connue. Il s'appelle. C'est une série, mais. C'est André Lincoln. Qui ça? André Lincoln. C'est quelle série? The Walking Dead. Et il joue qui dans Walking Dead? Le personnage principal, le policier. Rick. Oui. D'accord. Et pourquoi lui? Bah parce qu'en fait, il joue très bien. J'ai pas le nom, mais il a joué dans. Ah, j'ai oublié le nom du film, mais c'est un film. C'est un film où c'est un gars, il sort de prison et il doit aller faire des missions dans la jungle et tout. Et le dernier film était très bien. Elle a joué dans Spider-Man. Elle? Ouais. Donc c'est des femmes, une femme? Elle joue dans Spider-Man. Les plus récents là? Oui. Zendaya. Oui. Ah, Zendaya, d'accord. Bon, je m'intéresse pas trop à ce genre de trucs, mais Tom Cruise. Je n'ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Je m'intéresse vraiment pas trop aux cinéma. Tu regardes pas de film? Si, mais je m'intéresse pas trop aux acteurs. Voilà. C'est quoi une star de cinéma pour toi? Pour moi, c'est des. Je sais pas. C'est juste pour jouer, c'est tout, pour jouer en film. Et qu'est-ce qui fait qu'un acteur
c'est pas juste un acteur, mais une star. Bah, il est connu. Bah, quelqu'un qui joue bien, qui est reconnu dans le monde entier, qui a fait beaucoup de films, qui est riche. Puis c'est tout. Qu'elle joue bien, qu'elle met tout son cœur. Une star. Une star de cinéma. Oui. Bah, c'est une personne qui sait se mettre dans son rôle, dans la personne qui va jouer, plus que dans son personnage à lui-même. Enfin, son image à lui-même. Un acteur qui joue bien. Je sais vraiment pas. Star, c'est quand tu fais plusieurs films, les gens ils te connaissent bien, après ils t'admirent et tout. Qui a pas la pression, Ok. qui peut se montrer devant beaucoup de monde. Et c'est tout. Oui. Ça te paraît normal? Tu le vois bien comme star, Gérard Philippe? Moi je savais pas vers l'époque il était un peu célèbre. Bah, on n'a pas vu beaucoup de films de lui, on en a vu que 2, donc en vrai je peux pas savoir. Mais sûrement. Bah non, parce que il y a plein de collèges qui s'appellent Gérard Philippe, il y a plein de trucs qui font référence à Gérard Philippe. Donc, Ok. Ça t'étonne pas? Pourquoi tu pouvais t'en douter? Parce qu'on utilise son nom pour un collège. Ça t'étonne pas? Pourquoi? Parce qu'il joue bien enfant, parce que c'est pas celui qui nous joue. Ok. Ouais? Donc y a rien qui l'en empêcherait? Ouais. Pourquoi? Ah bah parce que, enfin, il pourrait être connu, quoi. Et qu'est-ce qui pourrait l'aider à être connu? Le collège. Oui, Ouais. parce qu'elle a fait plusieurs films. Et ça suffit pour être une star? Non. Et... C'est toi qui vois, hein? C'est peut-être. Hein? Mais pour être une star aussi, il faut être sympa avec les gens, pour leur dire des choses et tout. Mais si t'es méchant que certains vont pas t'aimer. Non. Pourquoi? Parce que dans les films où il est passé, c'était un chien. Et. Rien d'autre. Ok. bah oui. Parce que par exemple, il y a plein d'écrivains qui étaient des stars avant qui sont toujours lus maintenant. Donc c'est pas parce que qu'il est mort depuis longtemps qu'il peut plus être une star. Non. Pourquoi? Parce que, en fait, maintenant, je trouve, en fait, s'il jouait maintenant dans un film de maintenant, peut-être qu'il surjouerait encore un peu trop.